Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Gina. Comment vas-tu? Comme un bon Gabonais dans son pays. Tu as une très jolie casquette. Merci. Je ne dirai pas quelle est sa couleur, les auditeurs verront uniquement. Une casquette. Une casquette quoi? Pépé, on parle de quoi ce matin? On va parler de Kwen Kido et on va donc recevoir ce matin le Tu président. connais le Kwen Kido? Bien Tu as sûr, des on informations, a déjà reçu à plusieurs Oui, Il y a mais le est-ce que Chouan toi, Kido. tu as retenu les Pépé, informations? il y a le Chouan Kido. Oui, le Chouan Kido. Il y a le Chouan Kido. Le Chouan Kwendo. Le Chouan Kido. Ça existe. Oui, aux États-Unis, on a deux hauts représentants là-bas. D'accord. Je On a pense déjà que c'est là eu que des j'ai vu ça, compétitions sur. On a déjà eu des victoires sur le Kwen Kido. Bien sûr. Donne-moi un peu. La Coupe de championnat d'Afrique. Oui. Ici, Oui, on a reçu- le. Tu avais emmené les gars qui nous avaient laissé le petit. On a Le fait- Fagnon. Fagnon. Voilà, le petit fagnon, le petit truc qui tremble là. Ah ben voilà, on l'a encore dans le studio. Pépé, tu devais accrocher ça chez Donc toi. on avait gagné, Mais non, Pépé. c'était pour la Troisième championnat d'Afrique des Nations. On avait 7e gagné championnat international Oui. des clubs. Oui. Ah, alors là. D'accord, donc aujourd'hui on parle de quoi? On parle plus de ce Non, troisième on championnat. parle plus de ce trophée, là on parle du championnat du monde. On va parler du championnat du monde de Kwen Kido qui va avoir lieu bientôt. Et donc sur le plateau, on a le président de l'association Gabon Kwen Kido parce que le Kwen Kido n'est pas encore régi en fédération. Oui. Donc pour l'instant, C'est ce dans sont la les Fédération gabonaise des arts martiaux. C'est Le dans la- karaté c'est et dans- les voilà, arts c'est martiaux dans la- affinitaires. Et voilà. Donc on prend ça dans les affinités. Dans les affinités. Ah, donc ils ont les affinités avec le karaté. Ils ont les affinités, mais justement, lui, il est vice-président de la fédération gabonaise Alex. de karaté. Donc, avec le président Régis Biban, qui est le président donc, de l'association, et Alex Ngema, qui est l'entraîneur national, on va parler de ce championnat du monde qui arrive avec une grosse particularité. Ça va se faire en visioconférence pour une partie. Ils vont donc nous expliquer comment ça va se dérouler. Le championnat du monde en visioconférence. visioconférence. Monsieur Biban, bonjour, approchez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se Monsieur présente Biban, comment on fait pour s'affronter en visioconférence? Ben, c'est ça, ils vont nous On expliquer. donne un coup comme ça, l'autre réagit là-bas et puis on esquive. Comment Mais ça c'est se la passe? question qu'elle pose. Oui, ils sont là. Monsieur Biban, répondez. Donc, merci d'abord de nous avoir appelés ce matin sur votre magnifique plateau de Merci d'être Urban venu. FM. Effectivement, c'est pas la première fois que le Kwen Kido vient sur votre plateau, donc c'est devenu monnaie courante et nous sommes très satisfaits ce matin de voir que vous avez gardé nos archives. Donc, si vous pouvez encore brandir au public pour qu'on revoie le maître Tong, parce qu'on ne peut pas parler de Kwen Kido dans le monde si on ne se réfère pas au maître Tong. Ah, c'est lui qui est sur C'est l'image. lui qui est sur la photo, c'est lui qui a créé cet art martial et nous sommes très fiers de le représenter dans notre pays, le Gabon. Le Kwen Kido, c'est un art martial vietnamien. C'est un art martial vietnamien en ce sens qu'il a été créé par quelqu'un qui a des origines vietnamiennes, mais c'est un art martial sino-vietnamien en ce sens que son maître à lui était chinois. D'accord. Ça va loin. Hein. Ça fait combien d'années que vous êtes installé en association au Gabon? Bon, au niveau du Gabon, nous sommes installés en association depuis 34 ans. Ouais. 34 ans. Oui, depuis 1984, je crois. Et vous avez combien de licenciés dans le Kwen Kido? Bon, officiellement, on a dépassé les 300, mais ceux qui sont actifs aujourd'hui dans les provinces de l'Essuyer, du Wellington, du Haut-Ogooué, on atteint près de 200. Comment se distingue le Kwen Kido par rapport aux autres arts martiaux? Bon, le Kwen Kido, comme je disais, c'est un peu la synthèse d'un travail de longue haleine, de 25 ans de travail, de recherche, fait essentiellement par le maître Tong. Et pour ne pas aller très loin en besogne, l'une des particularités actuelles du Kwen Kido, c'est qu'il a encore son maître fondateur, le maître Pham Duong Tong. Donc il est quand même rare de nos jours de trouver encore des arts martiaux qui peuvent se prévaloir d'avoir leur maître fondateur qui est vivant et qui vient régulièrement vous dispenser des cours. Donc il peut changer les règles à chaque fois. Oui, il peut changer les règles, c'est son art martial, c'est lui qui a inventé, il peut changer les règles à chaque fois. Par exemple, en arbitrage, les règles ne sont pas toujours les mêmes. Dans les techniques également, les techniques ne sont pas toujours, pas que ce n'est pas toujours les mêmes, mais il y a toujours des variantes. Donc, il est la personne indiquée pour dire telle ou telle technique peut être faite comme ça. À défaut, on peut la reprendre également d'une autre manière. Donc, c'est vraiment lui le maître fondateur de la méthode. Vous êtes accompagné par M. Ngema Obama Besolo, Alex, qui est avec nous ce matin. Vous êtes entraîneur de Kwen Kido.
Oui. je Le suis Kwan entraîneur Kido national. met l'accent sur quelle technique? Les pieds, les poings, la tête, les genoux, les coudes. Quand on pratique le Kwan Kido, on apprend à manier quoi de son corps? On apprend à utiliser justement le corps en entier. Parce que le Kwan Kido n'est pas seulement du combat à distance. C'est un combat, en général, c'est un combat à distance, un combat rapproché, un combat au sol. Donc on fait en même temps ce que les gens connaissent le plus, des techniques de karaté. On fait des techniques de taekwondo, on fait aussi des techniques de judo. On va jusqu'aux techniques de self-défense, donc de travail au sol. On va aux immobilisations et aux étranglements. D'accord. Quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour pratiquer le Kwan Kido? Aptitude, il faut avoir une santé déjà Bonne. très bonne. Ouais. Il faut avoir une santé très bonne. Et il faut... aptitude en tant que tel, je vais dire, il faut aimer. Parce que c'est ce que je peux définir. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas développer certaines facultés, certaines dispositions. Voilà. C'est avec le travail que chacun de nous ressort un peu ses aptitudes physiques, ses aptitudes techniques et tout le reste suit. Mais c'est beaucoup plus aimer d'abord ce qu'on fait. Vous utilisez beaucoup on va dire quoi, les objets, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, le tonfa, le nunchako, Mokan. Oui, dans la question qui a été posée tout à l'heure, le Kwan Kido a une particularité, c'est que déjà, nous sommes habillés en noir. Hein? Ce qui fait un peu la différence avec les autres disciplines qui sont aussi asiatiques, comme le karaté et le taekwondo. Hein? Au Vietnam, les disciplines vietnamiennes ont pour particularité d'avoir des habits noirs, dont le Kwan Kido fait partie. Maintenant, on utilise les armes. Nous avons une multitude d'armes que nous utilisons. Tout ce qui peut aider l'homme à se défendre, nous apprenons à les manipuler. Donc du coup, on arrive à ma question. Ok. Il y aura les championnats du monde. C'est par visioconférence. Comment on fait des championnats du monde? Il y a une par partie en visioconférence? visioconférence, il y a une autre partie en présentiel. Justement, c'est quelle partie en visioconférence? Bon, Est-ce qu'il y a un Déjà, QCM? il faut préciser que le championnat du monde, ce sera un championnat du monde essentiellement technique, fonction de la situation sanitaire qui prévaut en ce moment. Donc, fonction du Covid. Donc, il n'y a pas d'attouchement. On a éliminé la partie combat pour rester essentiellement dans la partie purement technique, ce que la majorité qu'on appelle les kata? Les kata en karaté. Ah, en japonais, d'accord. en Kwan Kido, en vietnamien, on dit les Kuen. Donc, c'est un championnat du monde, visioconférence, purement et simplement technique. Et technique là-dedans, c'est souvent des techniques à main nue et des techniques d'armes. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas d'armes. On fera simplement des techniques manuelles sans armes, donc les Kuen. Parce que la partie technique avec armes, on l'appelle la partie Kovodao. Elle ne sera pas impliquée dans ce championnat du Quelles monde. sont nos chances? La vérité, je vous vois sourire. Quelles sont nos chances? Moi, j'aime quand il y a le combat parce que là, on peut mettre la force, on tape. Mais là... Ok, là, on va revenir maintenant à votre question que vous avez soulevée depuis le départ. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour organiser une compétition par vidéoconférence? C'est un exercice qu'on va dire qu'on a appris depuis un certain temps, depuis qu'il y a eu cette pandémie qu'on appelle Covid, qui fait que les organisations ne peuvent plus se faire avec le plus grand nombre. Donc les organisations, les gens ne peuvent plus voyager pour se retrouver, ainsi de suite. Donc on est obligé de travailler par vidéoconférence. Comment ça se fait? Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé ici le stage international avec le maître. Parce qu'en réalité, chaque année, il devrait venir nous visiter. Mais toujours à cause du Covid, on n'a pas pu le faire venir. Donc la conséquence, c'est qu'on fait un stage par vidéoconférence. Donc il est chez lui et chacun est câblé chez lui. Je crois que vous êtes les mieux placés pour avoir les thèmes qu'il faut pour ça. Donc nous, on a son image et lui, il a notre image. Donc, mais là, pour cette fois-ci, c'est une compétition. Là, ça veut dire qu'on va filmer l'équipe gabonaise, voilà. Et puis les juges seront en train de regarder ça. Tout le monde va regarder, voilà. Donc ça va passer. On sait qu'à telle heure, c'est le Gabon qui va passer. Donc on mettra l'écran sur le Gabon. Oui. Le Gabon fera sa démonstration. Les juges vont statuer et par la suite, je pense qu'on aura les résultats. Je préfère rattraper le fagnon parce que là, on avait gagné. Pépé, tu confirmes, on avait gagné. Du coup, ma question, quelles sont nos chances? Quelles sont nos chances? En toute honnêteté. Bon, là, je vais encore laisser... Je sais que d'habitude, nous avons, comme vous avez dit, si bien dit, on a souvent eu la chance d'avoir des médailles aux compétitions internationales de Kwan Kido.
Je crois qu'aujourd'hui encore, le Gabon part avec des équipes qui sont déjà à pied d'œuvre, c'est-à-dire les équipes de gradé, les équipes de ceinture noire et niveau supérieur, c'est-à-dire 2e, 3e, 4e dan si possible. Donc je crois que cette fois-ci, le Gabon part également avec les mêmes chances que par le passé, parce qu'on n'a pas arrêté de travailler. Et lors du dernier stage, je pense que pour ceux qui étaient là, le maître a reconnu encore une fois que le Gabon était sur la bonne voie. Donc les enseignements qu'il a donnés, et là c'est encore l'occasion de penser à notre regretté maître Giamsou, qui était son élève. Je pense que ces enseignements ont été bien transmis à celui qui le seconde aujourd'hui, notamment Taossou Florent Amban, à qui on dit un bonjour en passant. Et par la suite, avec les différents entraîneurs qui sont là, aussi bien sur le plan combat que sur le plan technique, je crois qu'on a une bonne équipe aujourd'hui. On peut dire que le Gabon part avec suffisamment de potentiel pour remporter des médailles à cette compétition. Mais on parle de championnat du monde, hein. Donc ça veut dire que le Gabon a des chances de médailles pour le championnat du monde. Entre coach, on peut le dire. C'est aussi les coachs, non? Oui, les oui. maîtres. Oui, on peut le dire que le Gabon part aussi avec beaucoup de chance. Parce que le travail est déjà, nous sommes déjà à pied d'œuvre. Il faut préciser ici que je suis entraîneur combat, ce qu'on appelle en Kwan Kido Sondao, et à l'entraîneur technique qui est Vossou Biyobi ou Armel. Et ils sont déjà à pied d'œuvre depuis un certain moment. Et il faut justement rappeler ici que pour participer à un championnat du monde, il faut d'abord normaliser les techniques que vous devez présenter à cet événement. Et ils sont sur ces enchaînements-là qu'il faut normaliser et régulariser pour que nous puissions justement briguer les plus grandes positions. Par rapport à ce que Gina disait, d'ailleurs, je peux rappeler déjà que lors du premier championnat du monde de Kwan Kido en 1994, le Gabon s'est positionné à la 5e place. Et en 1998, en Côte d'Ivoire, le Gabon était à la 3e place au championnat du monde, sans compter le championnat d'Afrique, où on a été premier en catégorie ceinture noire. Et il y a eu aussi une compétition pour enfants, où le Gabon était champion d'Afrique aussi. Champion d'Afrique, oui. Voilà. Donc ça veut dire que le Kwan Kido se porte très bien. L'équipe nationale du tout. Oui, en tout cas, le Kwan Kido se porte très bien. Et nous espérons seulement que l'État va nous accompagner et va nous renforcer dans ce que nous avons commencé déjà à faire. Parce que Une équipe de taekwondo, de Kwan Kido, c'est combien de pratiquants? Une équipe nationale? Pratiquants, on ne peut pas dire que c'est non de pratiquants, c'est que nous devons présenter des candidats à chaque catégorie. Parce que ici, nous avons la catégorie des moins de ceinture noire qui va de 2e cap à 4e cap en masculin et puis en féminin. Et des ceintures noires. De ceinture noire à 1er dan, de 2e dan à 3e dan. Et puis il y a la compétition des vétérans. Et là encore, dans chaque catégorie, nous avons présenté masculin et féminin. Et puis il y a des équipes synchronisées, où on doit avoir 3 athlètes qui viennent faire un QN d'ensemble en synchronisé. On peut aussi avoir une équipe synchronisée mixte, où on retrouve des filles et des garçons. Ce qu'on ne fait pas généralement dans d'autres disciplines, je n'ai pas encore vu, dans d'autres disciplines martiales. Mais en Kwan Kido, cela existe déjà, où on fait des équipes mixtes, où vous pouvez retrouver en ceinture noire une fille, 2 garçons, ou 2 garçons, une fille. Mais pas qui vont combattre. Non, là on parle essentiellement de la compétition technique. Oui. Voilà. Donc la compétition, c'est quand? La Coupe du Monde, c'est quand? C'est le 23 octobre. D'accord, ça va se passer toute la journée en visioconférence. Oui, elle est normalement organisée parce que cette Coupe du Monde aurait dû avoir lieu en avril dernier, mais vu les conditions... C'était pas en Allemagne. Mais vu les conditions pandémie, elle a été reportée. D'abord à une date ultérieure parce qu'on espérait que le Covid allait prendre fin, mais étant donné que ça continue, on a décidé de respecter les mesures barrières et de le faire en visioconférence. Donc dès que la compétition va se terminer, vous allez nous donner, ils vont donner les résultats, ou bien on va attendre quelques jours? On va donner les résultats. Les résultats se font séance tenante. Parce que dès qu'un Gabonais preste, on sait s'il est qualifié pour le second tour. Parce qu'en technique, il y a 2 passages, sinon 1. Vous passez la première fois. Si vous êtes qualifié pour le second tour, c'est tout de suite. On vous dit, vous avez 15 minutes ou 1 heure pour vous préparer, le temps que tous les autres pays fassent passer leurs candidats. Vous passez et puis après, il y a les finales. D'accord. Okay. Dans chaque catégorie, je dis bien, dans chaque catégorie, donc au moins de ceinture noire et en ceinture noire. Et puis, il y a une particularité, c'est que là, dedans, on met aussi la compétition des vétérans. D'accord. Donc, des anciens qui veulent encore se mettre en compétition. Les gars comme vous.
Oui, d'une certaine façon. D'accord. Pépé, on a Comme fait nous, le tu es tour. concerné. Hein. Oui, peut-être une dernière question sur le plan administratif. On sait que l'association Kwenkido a un projet de se mettre en fédération. À quel niveau se situe ce projet? C'était un projet qui est effectivement d'actualité. Gabon Kwenkido, comme vous l'avez souligné depuis le début, existe quand même depuis 1984. Donc plusieurs ministres sont passés et plusieurs ministres, on va dire, ont donné leur aval pour que ce projet aboutisse. On va dire c'est pareil au niveau de la fédération. On a souvent eu l'appui de la fédération, mais jusque-là, on n'avait pas suffisamment avancé comme aujourd'hui. À ce jour, je crois qu'officiellement, nous avons mis en place en décembre dernier la Ligue de l'Estuaire avec un nouveau président en la personne du docteur Emmanuel, Vossou Emmanuel. Au niveau de l'OIM, on a également une ligue, c'est-à-dire qu'on a également plusieurs clubs là-bas. Et on a également placé à la suite d'une élection, on a eu un nouveau président en la personne de Christian, je crois, Ekoga. Donc prochainement, c'est dans la province du Haut-Ogooué que nous devons nous rendre. Donc je crois que c'est prévu pour la fin de ce mois. Et on va procéder également à l'élection, puis à la mise en place du bureau qui va diriger la Ligue de Kwenkido du Haut-Ogooué. Et lorsque vous aurez les 3 ligues, vous pourrez maintenant... Je pense qu'après les 3 ligues sous le contrôle avec la fédération, on va voir dans quelle mesure, je crois qu'on devra organiser une assemblée générale constitutive de la fédération avec des statuts règlements intérieurs. Et puis, suivant les conseils du ministère, on va forcément voir comment est-ce qu'on peut aboutir à la fédération. Merci Pépé d'avoir accepté notre invitation avec toute ton équipe ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du DA Fresh Morning. DA Fresh Morning.